Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des censures qu'on a pour nos inspirations. Inspiration, non aspiration. Donc, je vais te laisser quelques instants pour arriver. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, c'est la première fois que tu viennes à un de mes lives ou que tu regardes une de mes vidéos. Je m'appelle Audrey Jade et je suis leader initiatique pour les entrepreneurs, les chefs d'entreprise et les freelances atypiques spirituels. Et j'accompagne au grand amour de soi par la voie initiatique. Alors pourquoi la voie initiatique? C'est que tout simplement quand on est un haut potentiel, HPI, HPE, atypique, zèbre, multi, hypersensible, empathe, je te laisse te catégoriser si tu as besoin de l'être. Moi, ce que je retiens, c'est que tu as un débit cérébral, énergétique, donc la bande passante, là, quand tu reçois, est 4 à 5 fois plus importante. On le voit dans les IRM, et c'est ce qui fait que, pour survivre à cette différence invisible, tu t'es cuirassé 4 à 5 fois plus important que les autres. Et donc, dans ton cheminement, tu as appris à couper ta sensibilité, couper ton intelligence émotionnelle, relationnelle, psychique & Et aujourd'hui, si tu arrives sur mes vidéos, c'est que tu es prête à aller plus loin ou prêt à aller plus loin. Je propose des coachings de groupe initiatiques et des coachings initiatiques en VIP. Et tous mes accompagnements sont sur du long terme, 12 mois. Mais comme je sais que si tu arrives chez moi, tu peux être réticent ou réticente à t'engager, car tu as vécu beaucoup de trahison, donc tu attends énormément, ce que je comprends. Je propose régulièrement des offres de services où il n'y a pas d'engagement, où tu as un échantillon de puissance, mais comme je dis à chacun de mes lives, c'est pas la puissance qui va faire ta transformation, c'est la récurrence qui va t'amener la transformation. Donc à un moment donné, tu seras face à soit je m'engage et je transmute, soit je m'engage pas et je recule et tout est ok, tout va bien. Voilà qui je suis, qu'est-ce que je fais, m'écris en MP. Si tu as des questions, je suis là. En tout cas, je suis contente de te retrouver. Salut Esther, salut Béatrice. Est-ce que vous m'entendez bien? Moi, ça me fait plaisir d'être de nouveau aujourd'hui pour ce live. Donc, il y aura 3 lives cette semaine, lundi, mardi et mercredi, où on va parler des censures. Si tu veux rejoindre Immense Grâce, ça sera uniquement en replay, puisque les places, ça y est, c'est complet, il n'y a plus de place. Donc, si tu es intéressé, Immense Grâce est vendu actuellement à 85 €. Tu peux le payer en 2 fois. C'est 2 soirées initiatiques, 2 coachings initiatiques de groupe, où on va travailler sur l'énergie de la liberté avec l'énergie draconique. Voilà. J'ai fait une petite vidéo qui parle de ça. T'as plus qu'à aller checker pour aller voir ce que c'est. Super, merci pour le son. Donc aujourd'hui, en fait, j'ai envie de me poser avec toi et de prendre le temps de parler des censures d'inspiration. Alors déjà, on va faire la différence. Qu'est-ce qu'une inspiration et une aspiration? Une aspiration, c'est une idée qui vient pas de toi. C'est une idée qui peut venir du cosmos, de la Terre, d'un égrégore, d'un groupe de personnes, de ta famille, de tes enfants, partenaires de vie, etc. Une aspiration, ça vient de l'extérieur. Salut Amandine. Plaisir. Une aspiration, c'est extérieur. Une inspiration, ça vient de ton cœur, ça vient de ton essence, ça vient de ton âme. Bon. Tu le sais, mais je vais le redire quand même, parce que ça fait toujours bien de l'entendre. Ta différence est en train d'être apprivoisée. Tu es en train de reconnaître que ta différence t'a éloigné de qui tu es, qui tu étais. Donc, tu es en train d'apprivoiser tout ça. Salut Émilie. Et quand on apprivoise qu'on est atypique, il faut se mettre quand même dans le bain. On s'est martelé qu'on était compliqué, alors qu'en fait, on n'est pas compliqué. On est juste différents et différentes. Et notre société a beaucoup de mal à accueillir, pour le moment, le fait qu'on soit hybride. Pour moi, les HP, on est la mutation qui s'en vient, parce qu'on est sur une transformation qui ne se voit pas.
grand médium, grande sensibilité, grand cœur. Je te laisse faire ton opinion là-dessus. Parce qu'ici, tu as le droit de remettre en question ce que je te partage. Ma vérité est aujourd'hui, puisque en 10 ans, j'enseignerai une différence et j'invite toutes les personnes qui me regardent à pratiquer leur discernement et leur lucidité. Bien. Donc tu viens d'apprendre en fait, ou tu apprivoises le fait que tu es différent. Donc atypique, HPI, HPE. Peut-être que tu as franchi le cap de te faire diagnostiquer, peut-être que tu ne l'as pas fait, et tout est ok. Bref. Il y a une chose qui est sûre, c'est que par ta différence, peu importe là où tu te mets, la case que tu as besoin de te mettre, tu te censures. Tu te censures énormément. Tu te censures par les aspirations, donc ce qu'on va te suggérer, parce que nous sommes tous des êtres d'influence. Je t'influence, même si je ne parle pas avec toi, ton énergie m'influence. Et pour être un bon leader, il faut être ancré pour que les influences viennent de notre cœur, de notre âme, et non de ce qu'on attend de nous. Donc tu es en train de découvrir qu'on a passé ta vie à t'influencer pour que tu deviennes exactement ce qu'on attend de toi, pour pas faire de vagues, pour pas déranger. C'est en train de monter là, le fait qu'on va te prendre ta place et tout. Le problème c'est que ça coince. Ça coince là. Alors comment on sait qu'on se censure au niveau de nos aspirations, Ça veut pas dire que tu te censures tout le temps. Mais il y a des périodes dans ta vie où tu te censures plus que d'autres. Du mal à respirer, des rougeurs au niveau cutané, le cœur qui peut taper, des grattements aussi au niveau de la tête, tu sais. Et ces censures, en fait, c'est parce qu'en fait, tu as appris à te figer. Il faut quand même que tu entendes, tu le sais, je l'ai déjà dit, mais accueille encore. Tu es tellement puissant et puissante que tu es capable de stopper une pensée que tu vas censurer pour qu'elle n'enclenche pas une avalanche de dominos de probabilités qui vont t'appuyer sur des angoisses. Non mais, quand même. Pas balèze tout ça? Donc, il y a les censures aspirantes, donc on va vouloir t'aspirer à aller vers quelque chose. Tu as les censures inspirantes. Et pour que tu puisses te permettre d'être en contact avec une aspiration qui va te nourrir, te soutenir, ou une inspiration qui va te nourrir et te soutenir, parce que dans l'inspiration, tu peux recevoir une inspiration qui vient de tes parts de toi immatures. Bah ouais, attends, sinon c'est pas drôle. Je te renvoie, tu sais, on avait fait le live sur les dynamiques de couple mère-fils et père-fille. Bah voilà. Hein. Salut Véronique. Donc si tu veux, tu as les censures qui viennent de tes inspirations et les censures qui viennent de les aspirations. Donc aspirations extérieures. Donc tu peux avoir des aspirations extérieures qui sont dites matures et qui vont te mettre sur les rails de là où tu dois te rendre parce que tu es sous influence de tes inspirations immatures. On prend le temps, on accueille l'information. Non, ce n'est pas complexe, c'est juste ma vie tous les jours. Voilà, allez, on respire, on se marre, on bouge les épaules, on bouge le bassin. Et ouais, t'es un être puissant et puissante, donc bon. Toi, tu vois des choses que l'autre ne voit pas, tu perçois des choses que l'autre ne voit pas. Et peut-être que pour le moment, tu ne vois pas, mais je pose des mots sur des choses que tu as besoin d'entendre parce que tu sais déjà que ça existe, c'est juste que tu ne sais pas les nommer. C'est mon job et je suis heureuse de le partager. Donc, étape 1, aspirations matures qui viennent te soutenir parce que tes inspirations immatures viennent te percuter pour que tu ne puisses pas avancer. Pourquoi les censures inspirantes viennent te percuter?
tu es en train de grandir. Tu passes un cap. Tu vas plus loin que le dôme, plus loin que la barrière. Alors, on va remettre dans le contexte. Tu es addict à la censure, il te faudra un certain temps pour arrêter de te censurer. Tu as passé 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans à te censurer. Autant te dire que c'est pas avec 3 vidéos avec Audrey Jade que tu vas arrêter de te censurer. Mais, tu es sur le chemin. En 1. En 2. Aspiration, inspiration, c'est hyper important pour que tu puisses reprendre ton pouvoir. D'où l'importance de te recentrer régulièrement, de t'ancrer régulièrement. Je rappelle, pour celles et ceux qui ne le savent pas, que quand tu ne te recentres pas, tu fais rien. T'as beau t'ancrer, si t'es pas centré, marche pas. La censure, tu l'as mis en place parce que tu as compris, vu que tu as une grande intelligence émotionnelle, que tu la valides ou non, moi je peux te dire qu'elle est là. Est-ce que tu l'utilises à fond? J'en sais rien, mais elle est là. Quand tu étais petit et petite, avec ton intelligence émotionnelle, tu as capté que ton raisonnement, ta sensibilité, tes perceptions, guillemets, mettaient le why dans l'entourage. Exemple, la médium que tu es, elle capte quelque chose, t'as 4 ans, hein. Tu l'as juste capté, tu sais pas par où c'est passé, tu l'as dit. Ben, l'adulte en face, il va croire que tu l'as espionné, dans le mieux des cas. Dans le pire des cas, il ne comprend pas comment tu le sais, donc il va être violent ou violente avec toi. Donc autant te dire que toi, ton médium, donc tes aspirations ou tes inspirations, puisque tu te sers de ton médium pour les deux choses, le médium, il va capter autour ou il va capter ton âme ou ton cœur, ton âme centrale. Toi, tu retiens qu'une chose, c'est que quand j'écoute ma médiumnité, j'expérimente de la violence, du rejet, de la brutalité. Bon, ben pour survivre, censure. Allez, hop, comme ça, je suis tranquille. Bah, au début, tu survis, hein. Bon, tu suffoques un peu parce que sous la boule, là, je sais pas si tu as expérimenté de faire tes courses avec ton masque. Moi, je l'ai fait samedi, j'ai juste fait ça pendant 1 heure. J'ai fait, mais pourquoi ? J'aime respirer avec mon nez et ma bouche sans masque. Eh ben, imagine, quand t'es atypique, tu te mets un masque tout le temps. T'es en mode confinement tout le temps. Donc c'est un peu compliqué de respirer. Mais la censure, elle a un avantage. C'est qu'elle te permet de te donner l'illusion que tu maîtrises. Or, c'est faux. Tu maîtrises rien du tout. Tu es cramponné, tu te contrôles. C'est pas pareil. T'es accroché comme un chat, là, t'as mis tous tes ongles, tes griffes. Tu bouges plus et t'attends que ça passe. Pour quitter, en fait, la censure, t'as besoin d'envisager que tu vas être sécure. Que tu auras l'espace pour parler, l'espace pour penser, l'espace pour entendre. Regarde, qu'est-ce qui se passe dans ton corps rien quand je dis ça? L'espace pour parler, l'espace pour penser, l'espace pour entendre. Il y a un programme que je vends de temps à autre qui s'appelle la cure de clarté et dedans j'enseigne à faire du journaling. Le problème du journaling, c'est que quand tu es hyper censuré, tu as du mal à écrire. Pourquoi ? Ben parce que en tant que bon atypique que tu es, ou bon atypique que tu es, tu as eu 2 traumas dans ton enfance,
En un, tu crois que les gens, ils entendent ce que tu penses. Et en deux, tu crois que les gens, si tu écrives, ils vont lire ton journal. Donc tu te censures à donf à penser et à verbaliser. Ça fait quoi concrètement quand qu'on cumule des cycles de censure? Ça obstrue, ça obstrue, ça obstrue. Donc on a un mental au taquet. On a problème de sommeil. On n'a pas confiance. On mange au taquet. Ou alors, on a des activités au taquet. On fuit tout ce qui est ressourcement, puisqu'on craint qu'à un moment donné, on y prenne goût. C'est pour ça que l'atypique, il a besoin d'apprivoiser sa permission à être heureux et heureuse. Et pour arriver à son estime profonde, il a besoin de passer d'abord par son socle de sécurité. Je te renvoie au podcast que j'ai fait sur l'estime. Je te donne les diagonales, toi t'écouteras, ça prend 10 minutes. En clair, tu te fais culpabiliser parce que on te dit que si ta vie est comme ça, c'est que tu n'as pas d'estime personnelle. Mais en fait, avant d'avoir un socle d'estime personnelle, il faut d'abord que tu aies un socle de sécurité. Vois-le comme le socle de sécurité, c'est les fondations, et l'estime, c'est l'étage. Et tu as tous les normaux pensants qui te font « Mais c'est parce que tu n'as pas d'estime personnelle !» Voilà, voilà. Ça, c'est un mudra qui veut dire « je laisse le passer derrière moi ». Tu mets ton pouce comme ça, là, et tu fais ça. Ça marche. Donc, je reviens à mes moutons. Pour que tu puisses envisager d'avoir moins de censure dans ta vie, il faut que tu puisses déposer. Déposer tes pensées. Déposer tes réflexions. Déposer tes doutes. Mais on ne nous apprend pas à déposer. On nous apprend à faire de la diarrhée verbale. Qui n'a pas rencontré quelqu'un qui fait de la diarrhée verbale à une soirée? Tu sais, la personne, en fait, tant qu'elle n'a pas raconté son histoire jusqu'au bout, elle ira jusqu'au bout. Parce qu'en fait, il faut qu'elle vide. Il y a deux options quand tu rencontres quelqu'un qui fait de la diarrhée verbale. Soit t'es comme elle ou comme lui et tu te juges et t'arrêtes. Soit tu fais comme elle et t'es gêné. Mais la diarrhée verbale n'est juste que de la compensation de « je n'ai pas l'espace » où je peux être en sécurité pour partager mes pensées. C'est pas pour rien qu'au début, quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneur, grâce à la médium que je suis, je captais les censures de mes clients et clientes et que je les verbalisais. Et que ça les soulageait. C'est parce que c'est super agréable quand Audrey Jade, elle partage. Mais mon job, c'est pas de partager pour toi et prendre le micro pour toi. Mon job, c'est que tu te sentes assez en sécurité pour le verbaliser par toi-même. Or, et c'est là où c'est chaud, et il faut que tu entendes et que tu l'entendes avec tendresse, avec douceur, avec compassion. Mais t'as pas le droit de dire. T'as pas le droit. T'as le réflexe de penser que si jamais tu le dis, tu vas te faire taper la tronche. Alors, tu peux voir 1 milliard de vidéos sur la liberté, mais il y a l'étape d'avant qui est important. C'est j'ai le droit de déposer. Et quand j'ai le droit de déposer, c'est toutes les parts de moi ont le droit de déposer. Celle de 4 ans, celle de 6 ans, celle de 8 ans, 18, enfin tu fais tous les âges quoi. Oui. Soit on te coupe toujours la parole et tu finis par ne plus tout parler en société. Mais ça, c'est le dépendant qui te coupe la parole, le contrôlant aussi. Il a besoin de surenchérir avec toi. Parce qu'il faut qu'il... Ton inspiration, elle ne peut venir dans ta vie que si tu te permets de juste envisager un espace
où tu as le droit de penser par toi-même. Peu importe l'âge, peu importe la part de toi qui prend le micro. Ça fait tourner la tête, hein. Pour un normal pensant, ce que je vais expliquer là, c'est un peu tiré par les cheveux. Pour toi, pour moi, c'est cohérent. C'est dingue, hein, quand même. T'es pas si bizarre que ça, en fait. Non, c'est que ton fonctionnement est différent de la norme. Tu penses autrement. Alors, qu'est-ce qui se passe si tu envisages de libérer ton inspiration? T'as passé ta vie à la censurer. Parce que dans l'inspiration, il y a de tout. Il y a tout dans l'inspiration. T'es inspiré. Et on peut faire des trucs inspirants qui sont magnifiques et d'autres qui sont une expression de ton évacuation. C'est pour ça que l'art est subjectif. Ben, quand tu envisages que tu vas libérer ton inspiration, t'es face au cœur qui tape. Parce que est-ce que je suis assez en sécurité pour le vivre, le faire, l'expérimenter? Est-ce qu'on va le voir? Est-ce qu'on va me juger? Et tu dois prendre un risque, en fait. C'est d'expérimenter. En accueillant les parts de toi qui ont la trouille et qui vont te raconter qu'on va se faire ramasser la gueule. Parce elles s'attendent à. Et donc la phrase magique que tu peux dire, oui, mais si on était... Et si on se permettait d'être surpris et surprise? Ah. Petit rototo d'évacuation. Est-ce que je peux envisager d'être surpris et surprise? Est-ce que je peux m'offrir d'expérimenter un changement bienveillant, un changement heureux? Bon, j'ai le cœur qui tape, hein. C'est ça le défi de ta différence, c'est que va falloir accueillir un certain temps d'instruction. Parce que tu as le réflexe à chaque fois de mettre un barrage au tout début. Parce que tu crois en fait que si on enlève le barrage, tu as tout qui va... Mais la nature se régule tout naturellement. Après, il y a un autre paramètre que tu peux prendre en compte. C'est que tu as le droit de libérer les censures qui te sont propres. Non pas les censures de ta fille, de ton fils, de ta partenaire, de ton partenaire, de tes parents, de tes grands-parents, de tes amis, de tes partenaires professionnels. Ce qui fout la pression au part de toi, c'est que comme tu es médium, en libérant tes censures d'inspiration, tu vas grandir. En grandissant, tu vas prendre de la hauteur. En prenant de la hauteur, tu vas prendre de la distance avec les gens que tu aimes.
Moi, je veux bien arrêter de me censurer dans mes inspirations. Mais si ma croissance m'éloigne de ce que j'aime, ah non, j'ai pas envie. Ah, mais je sais ce que je vais faire. Je vais faire un packaging. En libérant mes censures, je vais être le porte-parole de tout mon entourage. Là, on retrouve bien l'Amazon en général. Toutes les femmes indépendantes, vous êtes là. Je vais parler pour moi et mes autres. Bon, ça pique un peu. Ça fait un peu comme une épilation où t'as pas eu de gommage avant. Ça tire. Tu peux aussi envisager d'exprimer tes censures en étant le porte-parole de personne. T'as pas besoin d'être l'héroïne ou le héros de l'entourage. S'ils sont autant puissants que toi, bah ils peuvent se remonter les manches autant que toi. Oui, mais voilà. Toi, pour y aller, t'as besoin d'une justification. Et je vais te lire après, Amandine. T'as pas besoin de connecter ton sacrificiel avec ta libération de censure. Tu exprimes ce qui s'est imprimé en toi. Point. L'autre peut exprimer ce qui s'est imprimé en lui-même tout seul. Et la part de toi qui aime rendre service, avec beaucoup d'amour, tu vas lui dire. Si on prend la parole pour Tata ou pour la copine ou pour le fils ou pour la fille ou pour le chéri ou la chérie, on le fait en conscience. En un. On le dit à l'autre. Et en deux, on pose l'intention qu'on va arrêter. Et en trois, on apprivoise le fait qu'on peut être aimé sans canaliser les censures de l'autre. Parce que quand tu canalises les censures inspirantes de l'autre, tu prends le risque pour l'autre. Tu sens comment ça gratte dans la gorge quand je dis ça? Tu prends le risque pour l'autre, donc finalement l'autre ne vit pas son étape initiatique. Tu t'accapares son expérience. Et donc tu es face à « je vais devoir exprimer mes censures juste pour moi ». Que ça serve aux autres et que ça inspire les autres, tant mieux, mais c'est que pour moi, exclusivement pour moi. Or, t'imagines même pas le nombre de fois où j'ai eu des clients et clientes qui ont pris la parole en étant convaincus qu'ils ont parlé pour eux-mêmes, alors qu'ils étaient sous influence des autres, pour exprimer les censures collectives. On fait la petite parenthèse pancarte, ayons de la compassion pour tous les représentants politiques qui se font manipuler de tous les côtés et qui pensent qu'ils contrôlent ou qu'ils maîtrisent. Bla la 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 la. Pouf. Je vais te lire, Amandine. Souvent, les personnes autour de moi le prennent pour elles alors que j'ai écrit pour moi. Ça m'a beaucoup freiné dans l'écriture publique. Alors là, on est sur une autre chose, on est sur le post pro. As-tu le droit d'envisager, d'exprimer des choses qui sont pour toi, mais qui font écho
dans les proches. Si tu as le droit d'envisager que ça fait écho, tu peux te donner le droit de marquer dans tes posts pour que tu t'habitues et que tu le places. Je parle de mon expérience qui peut faire écho dans ton expérience, mais à aucun moment je suis responsable de tes émotions, tes sentiments et tes jugements envers toi-même ou envers le monde. C'est une occasion pour que tu reprennes ta responsabilité. Mais en fait, l'extérieur veut qu'une chose, te culpabiliser à exprimer tes censures parce que il et elle n'osent pas le faire. Mais ça tombe bien, c'est un sujet qu'on va travailler dans la première soirée de coaching de groupe initiatique d'Immense Grâce. On va partager ça. Le piège relationnel, l'entourage qui me culpabilise à exprimer mes censures. L'entourage est un merveilleux thermomètre pour savoir si tu veux être béni ou validé. Alors quand tu commences par « as-tu le droit ?» ça dit directement non. Qui dit non? Et la réponse est « merci pour ton partage ». C'est de l'enfant. C'est toujours l'enfant qui dit non. Parce que l'enfant, c'est pervers, hein, mais comme ça. L'enfant, il s'est habitué à être pris en main, à être contrôlé. Alors que l'adulte, il aime être la main et libre. Mais c'est un cheminement, la liberté. Ça fait écho? Donc voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui, c'est toutes ces petites pistes en fait de cheminement pour se rendre compte que derrière le mot censure, il y a toute une architecture. Salut Patayette. Et ça, on va le travailler dans Immense Grâce. Il n'y aura pas de soins aujourd'hui. Je n'ai pas l'énergie pour. Mais si tu sens que ce que j'ai partagé aujourd'hui te bouscule, je t'invite à aller sur SoundCloud pour écouter soit Isis qui défait les nœuds, soit la méditation avec la camomille, qui pourra te faire beaucoup de bien. Y a-t-il des questions? Coucou. Avec plaisir, Amandine. La culpabilité, les pièges relationnels, les censures et la liberté. Hein. Oh, on va pouvoir s'amuser à Immense Grâce, hein, mercredi. Donc si tu arrives en cours de route et que tu veux joindre Immense Grâce, tu peux t'inscrire pour avoir la mise à jour énergétique qui est quantique, mais tu n'auras accès qu'au replay, puisque le nombre de places est limité et je suis déjà complète. Voilà. S'il n'y a pas de questions, je te souhaite une belle soirée. Je t'invite à commenter les réflexions qui vont se mettre en mou avec ça. Et puis je te dis à demain pour un autre live. Et puis à très vite. Je t'embrasse.